La vie est-elle une partie de plaisir? Non. La vie est-elle une vallée de larmes? Oui, ça c'est dans la Bible, mais elle n'est pas que vallée de larmes. Elle a ses larmes et elle a ses joies. Elle a la fleur de ses roses et elle a les épines de ses roses. Est-ce qu'elle est un combat aussi? Elle est un combat. Nous allons le voir. En tout cas, le Padre Pio n'abandonne jamais ses fils dans le danger. Et c'est cela que nous allons voir. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, c'est le père Yazenzanilo qui nous fournit une histoire palpitante, pour ceux qui aiment les films d'horreur, si on peut dire comme ça. Le soir du 28 juillet 1958, l'architecte Giuseppe Gentile est en train de bâtir la nouvelle église à San Giovanni Rotondo et il va dire au revoir au Padre Pio avant qu'il ne se couche. Mon père, lui dit-il, demain je dois aller à Boiano parce qu'on y discute une cause devant le tribunal. Mon beau-père avait donné une maison à ma première femme. C'est un homme qui a été marié, donc, qui est marié 2 fois, parce que sa première femme est décédée. Mon beau-père avait donné une maison à ma femme, mais il prétend annuler l'acte, puisqu'elle est morte. Je ne peux pas l'accepter car j'ai un fils auquel revient l'héritage de sa mère. C'est logique. Il a raison, il va se défendre. Et puis c'est pas lui qui le défend, en plus c'est son fils. Que va dire le Padre Pio là? Mais est-ce que tu as pensé à l'issue de la cause? Celui-là va te tirer dessus. Eh bien mon père, répond l'architecte, je ne suis pas un moineau, n'est-ce pas? Et le Padre Pio ajoute, sois prudent, on ne badine pas avec ce genre de type. Je ferai de mon mieux, je serai prudent. Et l'architecte reçoit la bénédiction du Padre Pio et il part. Il arrive chez lui vers 20 h et le lendemain, il va voir son beau-père pour lui proposer un accord juste avant que la chose ne soit décidée. Et là, il trouve son beau-père inflexible et dur. J'ai encore un fils, moi, et il faut que je m'occupe de lui, et non pas de toi. Bon, on arrive au débat. Et là, je pense que c'est un débat devant le juge de paix. Je pense que c'est ça. Et la cause fut arrangée en faveur de l'architecte, qui après le jugement resta encore un peu au tribunal et refusa l'invitation à déjeuner de la famille, en disant « je veux mettre la cause au rôle, la faire enregistrer et retourner chez le Padre Pio ». Le beau-père était en train de rôder furieux. Et avant de monter l'escalier, il lui dit « tu as gagné la cause, mais je ne te laisserai pas lire la sentence affichée publiquement ». Dès que l'architecte fut dans la rue, son beau-père l'attendait, armé d'un revolver. Il se rue contre lui et met en pratique son furieux dessein. Il était 13 h, le premier coup de feu atteint l'épaule de l'architecte. Il chancelle, mais il trouve la force de zigzaguer, de sorte que les 3 coups suivants ratèrent leur cible. Il se réfugie chez un boucher et tombe par terre. Et là, il serait mort, tout simplement mort, si le boucher n'avait pas immobilisé ce fou qui le pourchassait. Amené à l'hôpital, il est opéré immédiatement, mais les médecins ne réussissent pas à trouver la balle qui l'a touché. Entre-temps, le blessé répétait « Prenez mon portefeuille, il y a le crucifix de Padre Pio dedans ». De fait, le Padre Pio lui avait donné ce crucifix sur une image, en lui disant « Lorsque tu seras en danger, embrasse-le et je serai près de toi ». Voilà que la femme,
la deuxième femme donc, de l'architecte Giuseppe Gentili. Elle s'appelle Nina, elle arrive, du moins elle est informée de ce qui se passait, de ce qui s'est passé, et elle demande « Est-ce qu'il est mort ?» Et on lui répond que son mari est à l'hôpital. Elle ajoute « Le Padre Pio va donc le sauver. » Et elle court à l'hôpital, pleine d'espoir. Elle le trouve de fait, et à côté de son lit, il y a deux prêtres qui le réconfortent. Et elle lui dit « Tu as vu, il a atteint son but, hein ?» Et l'architecte répond « Oui, oui, dis-le au père. » Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un télégramme à San Giovanni Rotondo. Le saint était en train de prier dans le chœur lorsqu'on lui apporte le télégramme. On lui lit et le Padre Pio dit « Oui, je m'y attendais. » Le soir tombe et l'architecte n'est pas soulagé et il se pose toujours toute la nuit la question « Mais qui pourra me guérir ?» Voilà plusieurs. Il y a eu la foi, il a échappé à la mort, il a échappé à 3 coups de feu, un boucher l'a sauvé, ensuite il a encore confiance dans le Padre Pio puisqu'il disait « Dans mon portefeuille, il y a ce crucifix que le Padre Pio m'a dit d'embrasser. » Et ensuite, la première chose qu'il fait, c'est de demander à sa femme de prévenir le Padre Pio, pour qu'il prie bien sûr. Vers minuit, il a du mal à respirer. Il regarde vers la fenêtre et il se demande s'il va s'en sortir. Il entend un bruissement et il est inondé d'une vague de parfum. Vous savez, le parfum du Padre Pio, le parfum céleste, qui marquait soit un avis à quelqu'un, soit un encouragement. Le voilà qui envoie un encouragement donc à son fils spirituel. Comme l'état de santé du malade ne s'améliorait pas, finalement on le ramène à la salle d'opération, mais on finit par lui extraire la balle de l'épaule. Et donc le foyer d'infection cesse. Le soir de la nouvelle opération, le Padre Pio, lui, disait à 2 frères qui étaient avec lui dans sa chambre, qui l'aidaient à se coucher, « Et voilà enfin cette épaule, je n'en pouvais plus. » Voyez comment le Padre Pio avait un fils spirituel, ce fils spirituel était en danger, le Padre Pio n'a pas cessé de prier et vraisemblablement de souffrir pour lui. On va voir plus tard pourquoi. Enfin, comment. Peu à peu, l'architecte se remit et finit par quitter l'hôpital. De cet accident, il se souvenait surtout du terrible moment, au début, où il disait « Mais cette main qui me tirait d'un côté et qui me tirait de l'autre, afin que je puisse éviter les coups de feu, était-ce Padre Pio ou celle de l'ange gardien qu'il m'avait envoyé ?» Il savait que c'était le Padre Pio qui était à l'origine. Ou bien c'était le Padre Pio lui-même, ou bien l'ange gardien du Padre Pio, ou bien un ange qui avait été envoyé par le Padre Pio, ou son ange personnel. Voyez comme c'est. Quelques jours après l'attentat, le soir du 1er août, donc, le père supérieur du couvent et moi, c'est-à-dire le père Yazanzanil, qui a écrit ce livre, nous étions allés dans la chambre du Padre Pio, qui s'était couché. C'était le père Carmelo Durante da Sessano et moi. Et on l'a rassuré sur l'état de son fils spirituel. Et ça, mon père, c'est pour que vous ne fassiez pas une autre nuit blanche par inquiétude. Et le Padre Pio, en faisant allusion à tous les soirs précédents, dit en souriant « Oh, pas seulement l'inquiétude. » Il a donc souffert moralement d'inquiétude, il a prié
et il a certainement souffert physiquement aussi. Ceux qui satisfaisaient au désir du Padre Pio et s'engageaient à vivre, comme il disait, en bon chrétien, voilà, c'est ça la condition pour être fils spirituel du Padre Pio. Suivant ces leçons, s'apercevait clairement de sa présence constante et bénéfique. Ce qui était sûr et certain, c'est qu'il avait l'habitude de dire « Je tiens ce que je promets ». Voilà une histoire qui est courte, certes, mais où l'on voit plusieurs choses. La première chose, que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour devenir fils spirituel du Padre Pio. Fils ou fille spirituelle du Padre Pio. C'est très important cela. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, nous avons mis une page spécifique dans notre site, consacrée au groupe des protégés du Padre Pio. Ce n'est pas la même chose, mais ça va dans la ligne. Si on fait un sacrifice pour le Padre Pio, c'est une réciprocité. On aime le Padre Pio, le Padre Pio nous protégera. Et je crois que c'est surtout cela qu'il faut penser à faire, c'est à se protéger. Voyez-vous, dans les dangers, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. La vie est pleine de risques, mais elle peut être aussi parsemée de dangers, d'authentiques dangers. Et là, c'était le cas de cet architecte, fils spirituel du Padre Pio, qui le voyait régulièrement, qui lui était très proche, et qui avait vraiment un lien. Il y avait un lien entre le Padre Pio et chacun de ses fils spirituels, qui était un lien de protection de la part du Padre Pio et de respectueuse soumission et affection de la part du fils spirituel. Je crois que nous pouvons réfléchir à cela et à nous demander si nous pouvons faire en quelque chose un pas de plus vers le Padre Pio. Ça c'est une chose qu'il faut, à mon avis, avoir bien présente à l'esprit pour se guider dans le monde d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, mettez votre like, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas, vous savez que vous rentrez dans la messe de vendredi qui suit votre clic d'abonnement. Actionnez la clochette, ne l'oubliez pas non plus. Et puis, je vous demande vos commentaires. Si vous trouvez que même une histoire courte comme celle-là vous intéresse, mettez-le dans vos commentaires. Si vous trouvez que ce n'est pas très adapté, dites-le aussi. J'ai besoin de savoir si cela vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et puis, je rappelle également que si vous voulez recevoir cette belle estampe du Padre Pio, vous avez deux manières. La première manière, c'est tout simplement de le demander dans la description de cette vidéo ici. C'est très facile, vous le demandez, vous le recevez. Mais, si vous devenez membre du groupe des protégés du Padre Pio, là vous en aurez 3, vous aurez des médailles, et vous avez toute une série d'avantages que vous verrez dans la page qui est dédiée dans notre site. Je vous souhaite donc la bénédiction du Padre Pio, je vous dis à demain, et je vous dis surtout une chose que j'étais en train d'oublier. Le 25, je voulais vous le dire, le 25, lundi 25, vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 21. Et j'ai fait cette vidéo un peu en avance, justement pour ça. Le 25, lundi 25, c'est l'anniversaire de la naissance du Padre Pio. Autrement dit, c'est le jour où il arrive à la lumière de ce monde, où il va être préparé dans une jeunesse avec beaucoup de souffrance, mais avec beaucoup de consolation, puisque vous savez que son ange gardien lui tenait compagnie, la Sainte Vierge lui apparaissait, le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, lui apparaissait, et il va avoir tous dans des grandes consolations, d'immenses consolations spirituelles et d'immenses souffrances physiques et morales. Donc cette préparation-là, cette jeunesse, qui va le préparer à sa vocation,
à sa mission, c'est plus qu'une vocation, c'est une vraie mission qu'il a reçue, eh bien, tout dépend de cette naissance-là. Et je crois que vous aurez à cœur de vous rappeler le lundi 25 mai 2020, vous aurez à cœur de vous rappeler de cela, de vous unir au Padre Pio par la prière. Et puis, sachez qu'il y a une messe ce jour-là qui est dite pour notre chaîne. Et je suis sûr que si vous pouvez vous unir à cette messe par la prière, vous en serez content. Mais je suis sûr aussi que si vous pouvez vous faire un sacrifice de plus pour le Padre Pio, ce jour-là, vous serez encore plus certain de recevoir de la part du Padre Pio une consolation, une grâce peut-être même non pas du tout sensible, mais de toute façon une grâce qui vous aidera dans votre vie. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e